là, on me dit, mais ça correspond à quoi dans l'univers? Oui, Pas vas-y. grand-chose. C'est juste, typiquement les t-shirts. Bon, c'est le t-shirt. Généralement, je fais toujours un t-shirt bien geek. Et alors du coup, tes livres, ils sont là-dedans? Ils sont dans quel univers? Alors en fait, moi, je oscille aussi bien entre de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy. C'est de l'imaginaire au sens large et j'hésite pas à mélanger les genres. Typiquement, mon petit dernier, c'est un livre pour le tigre. Et c'est mélangé avec du polar et du fantastique. Avec une petite touche Lovecraftienne. Et alors, ça devient comment les idées? Alors les idées, typiquement sur celui-là, l'idée de base, c'était très simple. C'est ma chère étendre, elle m'a dit, t'écris des livres pour tes copains, pourquoi t'écrirais pas un livre pour moi? Très bien. Ouais, objection tout à fait recevable, votre honneur, en sachant qu'elle, elle adore des polars historiques. Bon, faut savoir, je lis aussi beaucoup de polars. Je lis énormément en fait. Oui, oui, oui. Base principale, c'est en fait j'adore lire. Et donc je lui ai dit, je vais te faire un polar qui va mélanger avec du fantastique. Très bien, elle aime bien les mélanges. Et même si j'ai pas encore l'histoire, parce qu'il faut savoir que quand on écrit, on a d'abord l'histoire avant d'avoir le titre. J'avais d'abord le titre avant d'avoir l'histoire. Et ça allait être un livre pour le tigre. Alors pourquoi? C'est simple, le livre est pour elle, elle est du signe du tigre. Et à partir de là, j'ai créé l'histoire. C'est évident. Voilà, évident. Évident. Et donc à partir de là, Watson. voilà, exactement, élémentaire, mon cher Watson. Oui. Et donc à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans les polars? Moi, j'aime bien les polars à l'américaine. Oui. Donc les polars à l'américaine, généralement, c'est une personne qui vit l'histoire. Donc on a en même temps qu'elle les éléments, les indices. Donc, parce que typiquement, les Sherlock Holmes, les romans, honnêtement, j'ai horreur. Pas les films, les romans. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, des Sherlock Holmes, sauf quelques cas très particuliers, pendant la majorité du livre, Sherlock Holmes disparaît. Oui. Et c'est Watson qui se balade et raconte, mais il ne voit pas les indices. Et c'est à la fin, élémentaire, mon cher Watson, vous n'avez pas vu le fil qui permet d'ouvrir la fenêtre et le serpent de rentrer devant la victime. Oui, Mais si c'est décrit nulle part, on n'a aucune chance. bien sûr, bien sûr. Et donc j'aime bien les polars à l'américaine. Et donc en fait, mon personnage principal, c'est un détective privé, D'accord. miteux, qui se prend pour Bogart. C'est plutôt Colombo? Plutôt Bogart. Plutôt Bogart en fait. Il prend un père, un feutre, il se balade avec un col 45, ancien flic, classique. Mhm. Bon, un peu miteux, donc il a un peu de mal à payer ses factures. On va vite découvrir qu'il fait partie d'un groupe de triplés. Les trois étaient dans la police, et suite à un accident, il y en a un qui est resté paralysé, donc il a dû quitter la police. Il a monté un cabinet de détective privé avec notre héros. Et donc ça c'est un petit clin d'œil aussi avec une autre série policière, c'est Nero Wolf, l'homme à l'orchidée, où en fait Nero Wolf ne sort jamais de chez lui, et il envoie son assistant Archibald sur le terrain ramasser les indices et aussi les baffes. Et le héros c'est un peu le Archibald. Ah d'accord. Et donc on va très très vite s'apercevoir, et là l'histoire commence. Je vous dis très classique au départ, j'aime bien jouer avec les stéréotypes et tirer le fil pour voir ce que ça peut donner. Ah, c'est génial. Et donc typiquement, là, le stéréotype, il y a une pin-up qui rentre. On m'a volé un livre, retrouvez-le moi. Il pose un paquet de billets, il se doute bien que le livre n'est pas elle. C'est pas grave, ça paiera les factures. Il commence à enquêter, on l'assomme. Il se réveille dans une chambre d'hôtel, la fille à ses côtés, légèrement étranglée. Donc il prévient la police. Là, ils lui disent, ta boîte en ancien de la maison, ça se fait pas. Donc là, c'est le bénéfice du doute, mais il quitte pas la ville. C'est un petit peu énervé. Là, il y a la père qui l'attrape. On apprend que le parrain local s'appelle Le Tigre. Ils lui disent, en fait, la fille que tu as désinguée, elle travaillait pour nous. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Du petit personnel, on en a. Par contre, le livre que tu nous as volé, on voudrait le retrouver. Instant V. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. En publié, j'en ai 14. En écrit, j'en ai 16. Et j'ai aussi une trentaine de nouvelles publiées et une cinquantaine de nouvelles écrites, on va dire. Et des traductions de l'anglais vers le français d'autres textes, d'autres auteurs qui ont été parus dans différentes petites revues et magazines. Donc voilà. Depuis longtemps, t'écris? Alors, j'ai commencé à écrire, j'avais une dizaine d'années. J'ai écrit de 10 ans à 18 ans. Bon, honnêtement, ceux qui lisent mes textes de cette époque-là, je les élimine, hein, c'est pas bon. Hein. Et par contre, je les garde précieusement fermés. Oui, voilà. c'est... Après, j'ai eu une période un petit peu où je n'ai pas écrit parce que après le bac, il y a les classes préparatoires, l'école d'ingénieur, l'armée, j'ai fait l'armée, et après le travail. Et j'ai réellement commencé à réécrire vers l'an 2000. Et donc ces écrits-là, en fait, c'est à partir de l'an 2000. Donc, en sachant que j'ai toujours, si j'écris, c'est parce que j'adore lire. Instant V.